Alors c'est un test qui effectivement a été annoncé dans un communiqué du ministère de la Défense nationale nord-coréen. Ils indiquent avoir testé le système d'armement nucléaire sous-marin. Donc c'est un système qui est connu, qui s'appelle Hail, ça veut dire tsunami en coréen. C'est un système qui avait déjà été annoncé officiellement par la Corée du Nord en mars 2023. Et il s'agit en fait d'un drone sous-marin nucléaire, d'attaque nucléaire. Donc ce drone pourrait provoquer un tsunami nucléaire, selon la Corée du Nord, en faisant détonner une charge sous-marine. Alors, les experts annoncent en tout cas que cette technologie reste à prouver, notamment sur le côté du tsunami nucléaire, mais aussi même l'usage des drones sous-marins. Donc, selon la Corée du Sud, effectivement, Pyongyang teste depuis plusieurs mois cette technologie de sous-marin sans humain à l'intérieur, mais selon toujours la Corée du Sud, eh bien, le Nord ne serait pas forcément proche d'obtenir cette technologie. Alors, il n'empêche que le test annoncé aujourd'hui, on a très peu de détails dessus, on ne sait pas quand est-ce qu'il se serait produit et surtout, la Corée du Nord ne donne aucun détail sur ce qui a été testé, sur les résultats apportés. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ce test a été fait en réponse aux exercices militaires conjoints du sud des États-Unis et du Japon, qui seraient, selon la Corée du Nord, une menace sérieuse pour la sécurité du Nord. Chloé, comment expliquer que Kim Jong-un multiplie les déclarations fracassantes ces dernières semaines ? Alors, il multiplie les déclarations et les actes. On l'a déjà vu en début janvier avec ces tirs qui se sont produits à la frontière maritime entre le nord et le sud, à l'ouest des deux pays, qui ont duré pendant 3 jours. En fait, cette augmentation des tensions, elle se fait aussi depuis fin décembre, quand Kim Jong-un a annoncé que, selon lui, la réconciliation avec la Corée du Sud ne devait plus être un objectif pour le Nord. Ça, c'est une ligne politique qu'il a d'ailleurs renforcée encore en début de semaine en annonçant qu'il demandait à ce que, dans la constitution nord-coréenne, le Sud soit indiqué comme étant l'ennemi numéro 1 du Nord. Alors tout cela, c'est un changement de doctrine par rapport à une politique qui est appliquée au Nord comme au Sud, cette volonté de réconciliation. C'est une politique qui est appliquée depuis plus de 50 ans. Et pourquoi maintenant ce regain de tension ? Il y a sans doute une question notamment de calendrier, puisque le Sud va avoir ses élections parlementaires en avril et surtout les États-Unis, il va y avoir l'élection présidentielle en novembre et il est très probable que par ses actions et par ses provocations militaires, Pyongyang espère jouer un rôle et peser sur ces 2 élections. Merci Chloé, vous étiez en direct de Séoul.